Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage exploratoire de ce qu'il se passe en vous, d'accord? Donc c'est vraiment un tirage centré sur vous, c'est un tirage de développement personnel qui nous permet de voir les problématiques actuelles, les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas chez vous, vos talents aussi, parce que c'est important aussi de se centrer sur les choses qui vont et qu'on a en soi, d'accord, pour leur permettre d'évoluer, les tentations par lesquelles vous passez, la quête. Et alors, je parle d'ange gardien qui vous êtes parce que c'est comme ça que le tirage a été créé. Il n'est pas de moi, hein, il se retrouve dans notamment pas mal de livres d'apprentissage de tarot. Euh, l'ange gardien, ça peut être un vrai ange gardien, ça peut être une énergie, ça peut être un défunt, ça peut être quelque chose que vous avez aussi en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer pour vous aider dans tout ça, dans votre développement personnel. Alors, on utilise aujourd'hui le Mythos Tarot que j'aime follement et potentiellement pour synthétiser tout ça, j'utiliserai le Symbolon que j'aime aussi profondément. Alors, ce que vous êtes, ce qui vous gêne actuellement, ce que vous aimez chez vous, ce que vous aimez chez vous ou ce que potentiellement vous devriez peut-être aimer chez vous, ce que vous n'aimez pas, ça, je pense que vous vous retrouverez dans le talent. On a beaucoup plus de mal souvent à se trouver des points positifs à aimer plutôt que trouver tous les défauts qu'on a. Ça, c'est très humain, je dirais. Votre tentation, votre quête. Et donc, l'ange gardien, l'énergie actuelle. Et je vais prendre une petite carte du Symbolon aussi. Allez, mon petit Symbolon. Allez, hop, on va te mettre là. Avec la petite agate, je ne sais pas si vous la voyez, je ne vois pas de là-haut. L'agate offerte par Énergiflore. Allez, alors, ce que vous êtes. En haut, on a le 10 d'épée avec notre ami Icare qui a voulu monter trop haut au soleil et la cire qui collait ses ailes a fondu. Bon, alors ce que vous êtes en ce moment, je dirais que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes peut-être très fatigué, d'accord? Peut-être que votre cerveau tourne à fond les ballons, en très fort régime, et que là, il y a une sorte d'épuisement mental qui se fait. Mais le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus rien à faire, qu'on a trop de choses dans la tête et que les idées ont tellement tourné qu'on est harassé, qu'on est fatigué. Mais ça nous annonce aussi beaucoup de choses. Ça nous annonce notamment le valet d'épée qui arrivera après, qui est cette notion de connaissance, de recherche de connaissances, de recherche de formation, de chercher des réponses et d'émulation intellectuelle, mais centrée sur quelque chose de différent, de plus précis. Je dirais que le 10 d'épée, c'est peut-être avoir voulu penser à beaucoup de choses en même temps, d'accord, mais à avoir un spectre tellement large finalement qu'on s'en est épuisé. Là où le valet d'épée va venir canaliser tout ça dans une direction, d'accord. Bon. Alors là, potentiellement, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Ok, donc voilà, bon, j'ai la chanson Je suis malade de Serge Lama, mais je suis fatiguée, je suis épuisée, forcément. Voilà. J'ai cette notion, là, si vous voulez, de peut-être avoir voulu tellement être à la hauteur intellectuellement parlant de tous les challenges de votre vie que vous vous en êtes épuisé. Au lieu d'y aller challenge par challenge de manière graduelle, j'ai l'impression que vous avez voulu y aller à fond, le cerveau est en sur-régime et là il a besoin de se reposer. Ça tombe bien, j'espère que vous allez avoir des vacances qui vont vous permettre de vous ressourcer. Mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que là vous êtes fatigué, mais c'est pas la fin. Ça veut pas dire que votre cerveau il est en train de fumer et qui pourra plus jamais refonctionner. C'est juste que ça vous invite à avoir un moment de pause pour justement trier ce qui est bon ou pas
pour vous de continuer, d'accord? Bon. Alors, ce qui vous gêne actuellement, outre ça, on a le 5 d'épée. Bon, alors effectivement, là, alors le 5 d'épée, en l'occurrence, là, c'est Méduse décapitée. Le 5 d'épée, c'est la bataille à la Pyrrhus. Alors, à mon sens, là, il y a peut-être eu aussi beaucoup de luttes pour convaincre des gens que peut-être vous étiez à la hauteur, hein, intellectuellement parlant, et j'ai l'impression que oui, vous l'étiez, bien sûr que vous l'étiez, parce que le 10, bah, c'est le double de 5 déjà, donc ça veut dire que vous étiez beaucoup plus compétent que le challenge à relever, mais que vous en avez fait peut-être trop, à tel point que vous vous êtes fatigué. Le 5 d'épée, si vous voulez, c'est souvent, donc c'est ce que j'appelle la bataille à la Pyrrhus, c'est-à-dire que vous tombez sur quelqu'un qui a besoin d'avoir raison, qui a besoin d'être dans l'ego de gagner, quel que soit le prix à payer. Donc peut-être que vous essayez de sauver une situation par rapport à quelqu'un qui était tellement dans l'ego et qui ne vous écoutait pas. Ça peut être par exemple un chef, ça peut être même dans une amitié, dans une relation amoureuse, quelle que soit la problématique, et ça peut pas aller avec quelqu'un qui est dans un fonctionnement de bataille à la Pyrrhus, enfin de Pyrrhus, la personne va préférer sacrifier toute son armée pourvu qu'elle gagne à la fin, même si elle reste toute seule à régner sur un royaume vide, et ben dans sa tête elle a gagné. Là où en fait les vrais gagnants, c'est ceux qui savent reconnaître que parfois on ne peut pas tout ménager, on ne peut pas arriver à tout faire, et puis parfois bah, on a tort, et l'admettre c'est aussi avancer. Donc là, ce qui vous gêne potentiellement, ça a été une notion de bataille d'ego, une notion peut-être de devoir s'imposer intellectuellement parlant face à quelqu'un qui ne voulait rien lâcher, d'accord? Bon, ce que vous aimez chez vous. Alors, on a le soleil et on a Apollon, je veux dire, notre ami Apollon, je ne le connais pas personnellement. On a cette notion-là de ce que vous avez en vous. Donc là, le soleil, bah, c'est magnifique. Donc ce n'est pas que pour les lions, mais le soleil est lié aux lions, hein, forcément. Mais on a cette notion-là de la joie de vivre, la notion de trouver en fait la lumière et le bonheur un peu partout. Hein, je dirais peut-être une sorte d'émerveillement, de capacité à s'émerveiller, je dirais. Il y a aussi cette notion. Alors, il y a aussi cette notion de l'ego qui revient, d'accord? Mais c'est un ego différent. C'est-à-dire que c'est un ego qui se nourrit aussi en voyant les autres heureux, je dirais. Là où le 5 d'épée, c'est l'ego, mais c'est l'ego pour gagner. Là, c'est plutôt le fait de faire des choses dans lesquelles on se retrouve heureux de faire ces choses-là, dans lesquelles en fait, on montre aussi notre enfant intérieur, on découvre la beauté des choses, ça peut être un paysage, ça peut être de la musique, ça peut être voilà, votre capacité d'émerveillement, votre capacité à profiter des belles choses, et peut-être que vous êtes d'ailleurs quelqu'un d'épicurien qui savait profiter autant d'une belle œuvre d'art que d'un bon repas, que de bons moments, que d'un moment de rire, tout simplement. Bon, ça c'est quelque chose que vous aimez aussi sur vous, donc la capacité à s'émerveiller, à profiter. Bon, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors, on a le roi de coupe, et le roi de coupe, là c'est Asclépios, donc c'est le dieu de la médecine. Alors, ce que vous n'aimez pas, peut-être, c'est peut-être cette... Alors, je dirais que là, peut-être qu'on a des gens qui sont un peu dans le syndrome du sauveur, d'accord, et que vous avez peut-être un peu de tendance à vouloir sauver un peu tout le monde. Et c'est quelque chose qui fait partie de vous, d'accord, mais qui, visiblement, là, en est à un stade où ça vous épuise. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas sauver les autres, et peut-être que, justement, vous avez tellement tenté de sauver tout le monde que vous êtes, vous, cramé en fait. Hein. Vous êtes en train de de faire un atterrissage forcé, je dirais. Donc là, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette capacité de sauveur en vous, mais actuellement parlant, je pense qu'elle vous dessert, ou qu'elle vous a desservi, et qu'elle a consumé toutes vos forces. Donc là, clairement, être le sauveur de gens qui ne veulent pas être sauvés, typiquement, peut-être de gens trop orgueilleux, de gens peut-être trop dans
l'ego, la victoire à tout prix, etc. Non, j'ai pas besoin que tu m'aides, je vais m'en sortir tout seul, typiquement. Vous avez grillé vos forces pour ça. Et là, actuellement, ça vous fait pas plaisir parce que vous êtes tellement fatigué qu'il y a quelque chose qui vous dit j'aurais dû m'abstenir, j'aurais dû arrêter, je devrais pas passer mon temps à essayer de sauver quelqu'un, à être là pour quelqu'un qui ne veut pas de moi, ne veut pas de mes conseils, ne veut pas m'écouter, etc., etc. Bon, votre talent. On a l'ermite. Bon, on a donc c'est Héphaïstos. Bon, alors l'ermite travaille dans son coin, il travaille à sa propre lumière, à chercher son chemin, à chercher les réponses dans sa vie et potentiellement c'est aussi un guide, d'accord? Donc là il y a quelque chose sur la capacité à chercher en soi des réponses qui pourront guider, éclairer les autres en passant par vous-même. Là, moi ce que je ressens ici, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont des thérapeutes nés, d'accord? Des personnes qui ont vraiment ça dans l'âme, du leadership et de la thérapie, d'accord? Par contre, effectivement, dans le roi de coupe, on a cette notion-là quand même de quelqu'un qui veut aussi sauver les gens d'eux-mêmes et donc d'être confronté au refus des autres. Un refus d'être aidé, refus d'être soigné, refus d'être accompagné, etc., etc. Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans votre talent, on a quand même quelqu'un qui est isolé des autres énergies pour se ressourcer, d'accord? L'ermite, il va en lui-même, à l'intérieur de lui-même, pour aller chercher comment brille sa lumière, et après, il se sert de cette lumière-là pour l'éclairer et pour éclairer les autres. Donc là, votre talent, c'est, à mon sens, cette introspection dont vous êtes capable, et cette capacité avec cette introspection et tout ce travail que vous pouvez faire. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple de la psychanalyse, des thérapies diverses et variées, même des soins énergétiques que vous pouvez avoir. Mais il y a une notion aussi vraiment de comprendre le monde et de s'en servir pour guider, enfin pour paver la voie, je dirais. D'accord? Donc ça, c'est une de vos grandes capacités. Ok. Votre tentation. Votre tentation, on a la justice. Bon, alors, on a Athéna. Bon, la tentation, c'est d'être quelqu'un de juste, mais aussi qu'on vous rende justice pour ce que vous faites. Donc là, peut-être qu'on a eu des petites blessures d'injustice qui ont un peu cogné. Hein. D'ailleurs, notamment, peut-être que cette blessure d'injustice, c'est aussi de avoir voulu aider quelqu'un pendant longtemps et que finalement, cette personne refuse ou refuse de vous rendre, entre guillemets, peut-être les lauriers de tout ça. Mais on a cette notion-là, si vous voulez, et d'ailleurs, vous regardez bien sur le torse d'Athéna, c'est Méduse. Hein. Donc là, on a peut-être quelque chose qui est très corrélé à ça. On a voulu aider, on veut faire le bien. Et pourquoi est-ce que, alors qu'on veut faire le bien, ça marche pas forcément comme on voudrait? Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, peut-être que les gens qu'on veut aider le plus n'acceptent pas. Et face à la fatigue, etc., on est obligé de se recentrer sur soi, donc d'aller revenir dans cette introspection, reprendre des ressources, reprendre de la lumière intérieure. Et puis on a vu que vous, de la lumière intérieure, vous en avez, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Votre quête. On a l'as de bâton. Vous avez du feu en vous. Hein. Vous avez du feu, vous avez des projets, vous avez de la passion, mais de la passion dans tous les sens du terme. Hein. Vous êtes quelqu'un avec des vraies capacités de rayonner. Hein. Je pense que là, on a plutôt des personnes charismatiques. Et si vous ne vous trouvez pas charismatique, c'est que vous êtes trop dur vis-à-vis de vous-même, là, très clairement. Alors, votre quête, c'est un petit peu vous mettez des paillettes dans la vie des gens. J'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a rallumer le feu dans la vie des gens. Mais le feu dans le sens, la passion, la joie de vivre, le bonheur, la chaleur, je sais pas pourquoi, j'avais les mains qui bougeaient avec la chaleur. Bon, c'est la Méditerranée peut-être, je ne sais pas. Il y a cette notion-là vraiment d'apporter du bonheur, de la joie, d'accord, oui, de la chaleur, mais vous voyez, comme de la chaleur humaine, redonner un petit peu de chaleur dans la vie des gens
pour qu'ils se sentent aimés, autorisés à être qui ils sont, etc., etc. Là, on voit en fait, Héphaïstos, il vit dans un volcan, donc la chaleur, ça lui fait pas peur, et vous, ça ne vous fait pas peur du tout de rallumer des, j'allais dire les étincelles chez les gens. En fait, ce que vous allumez chez les gens, c'est pas quelque chose qui va vous manquer à vous, c'est quelque chose que vous donnez. Bon. Et votre ange gardien actuel, ce qui vous aide, alors on a la victoire, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, je ne sais pas qui c'est là. Alors, permettez-moi, je fais juste une pause pour regarder parce que ça va me stresser toute la journée sinon. Attendez, hop. Bon, c'est une autre version d'Athéna qui rend justice aux guerriers d'Athènes. Donc, on a cette notion-là. En fait, vraiment, la justice, vous l'aurez, mais sous un autre biais. Ce qui vous aide, en fait, c'est de faire les choses, non pas pour être reconnu, même si dans le 6 de bâton, on a cette notion-là de la reconnaissance, je dirais reconnu par les siens, reconnu par des gens qui veulent vraiment vous reconnaître. Et ne pas en fait vous acharner avec des personnes qui sont trop dans l'ego, qui veulent pas accepter de l'aide, parce qu'en fait ça les ferait déchoir de leur vision d'eux-mêmes en fait, de demander de l'aide. Là on voit que vous en proposez, vous êtes capable d'aider, en plus vous avez une grande capacité vis-à-vis de ça, et que potentiellement ce qui va être la vraie justice, c'est d'être compris par toutes les personnes que vous, qui vous ressemblent, je dirais. En tout cas, qui acceptent d'être dans la même dynamique que vous. Ok, vous ne pourrez pas sauver le monde entier, mais en tout cas, toutes les personnes qui acceptent d'être sauvées, vous les sauverez. Enfin, vous les sauverez. Là, je vous invite à être sauveur, mais vous voyez l'essence des choses. C'est que les personnes qui acceptent d'être aidées par vous, eh bien, ça marchera super bien et ce que vous leur proposerez, ça les aidera énormément. Bon, alors, une petite synthèse. Alors, une petite synthèse. Bon, pour moi, cette carte, c'est fou. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça s'appelle le fardeau. Le fardeau, je le dis toujours, c'est le 10 de bâton. Là, vous êtes dans le 10 d'épée. Mais on a cette notion-là de la responsabilité. De quoi est-on responsable? De quelle charge est-ce que l'on... de quelle charge on se charge? De quel fardeau on se charge? Qu'est-ce qu'on accepte de nous? Qu'est-ce qu'on accepte de porter comme charge? D'ailleurs, là, on a le soleil qui est ici. Est-ce qu'on accepte une charge parce qu'on a besoin d'être aimé, est-ce qu'on a besoin d'être validé, ou est-ce qu'on accepte cette charge parce qu'on sait que c'est notre mission, je dirais, notre mission de vie, notre mission d'existence, âme, etc., etc. Je pense que si cette personne fait les choses qu'elle a envie de faire, le caillou lui semblera moins lourd, d'accord? S'il accepte que ce caillou lui sert peut-être à, je sais pas, à aider des gens qui ont vraiment besoin et envie d'être aidés, eh bien peut-être que ça lui paraîtra beaucoup moins lourd. Si c'est quelqu'un qui amène des cailloux à quelqu'un qui n'a rien demandé et qui refuse qu'on lui apporte des cailloux sous prétexte qu'il va faire les choses de lui-même, même si il n'a pas de bras pour les porter, bah à ce moment-là, effectivement, votre caillou vous sera semblé trop lourd parce qu'en fait, l'aide que vous apportez sera refusée. Bon. Donc, pour moi, effectivement, il y a une notion de responsabilité. La responsabilité, c'est aussi savoir distinguer quand les gens ont besoin de nous, veulent de nous dans leur vie, dans cette notion d'aide ou pas. D'accord? Et de ne pas l'imposer, de ne pas s'épuiser à travers cela. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.